Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le prophète Rose. Je suis très contente d'être avec vous encore en ce moment. Il fait tellement chaud. Maman, regardez comme elle est habillée, vraiment. Hein? Les choses comme ça, là, que ce n'est pas normal. Même si c'est qu'on a à la maison. Hein? On va faire comment? Ici, là, maintenant, c'est très grave, la chaleur. Je vais partager quelque chose avec vous. Soyez bénis et que ce message vous bénisse encore en ce moment. Ça, c'est l'un de mes livres que j'ai reçu il y a de cela 2 jours et je voulais partager un passage dedans. Il y a 300, plus de 360 pages. Il y a quelque chose de 360 pages, presque 400 pages. C'est très, très, très touchant, très inspirant. Je vous le dis tout le temps de vous procurer de vos livres parce que ne prenez pas ça à la légère. Peut-être vous vous dites, ah maman, non, mais tu nous as déjà dit non. Il y a des choses, plusieurs choses que je vous ai dit et il y a plusieurs choses que le Saint-Esprit encore m'avait demandé de vous dire. Il y a plusieurs choses encore qu'il m'avait demandé de conserver et de les écrire. Donc je les ai écrits pour vous. Et comme je dis tantôt, je parle à ton cœur. Je vais lire ici dans ce livre-là, c'est euh, Rose Gothel, Le secret divin, la mode, presque 400 pages. Le secret divin et la mode. Voilà, vous voyez, Dieu connaît ce qui est caché et il protège ce qui lui appartient. Mais je vais partager un passage dans le chapitre. J'ai été touchée par ce chapitre-là. Le chapitre 24 de ce livre-là. Le secret divin. Regardez le livre, regardez-le. Je suis dans le jardin à cause de la chaleur. Peut-être que vous n'allez pas trop. Peut-être l'image n'est pas trop bonne, mais on va faire avec. C'est l'esprit qui compte, l'esprit de Dieu est là. Dans le chapitre 24, les tombes du secret. Combien de destinées ont été ensevelies par une bouche qui a parlé? Parce que le titre du livre, c'est le secret divin. Et il y a deux parties. Et après, il y a l'autre partie, la mode. Donc, dans le chapitre 24, je ne peux pas tout vous lire et c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Il ne faudrait pas vous donner trop de facilité. Il faut se battre, il faut se lever. Voilà. Quand vous allez acheter des vêtements, des montres et tout, vous vous levez, parfois vous économisez jusqu'à acheter, même les maisons et tout. Mais la parole de Dieu, on ne l'achète pas. Mais elle coûte plus cher que toutes ces choses. Donc, tout ce qu'on demande, c'est parce que là où on fabrique ces trucs-là, il faut des papiers et tout ça. Donc, c'est par rapport à ça. C'est pas gratuit. Donc, allez-y vous procurer, acheter, économiser un tout petit peu, même pour quelques, peut-être pour 30 euros, ça dépend. Donc, vous allez avoir un livre qui va vous transformer toute votre vie et votre famille. Parce que ce qui est dedans est très, très, très important pour tout le monde. Donc, dans le chapitre 24, sans plus tarder, chapitre 24, les tombes du secret. Combien de destinées ont été ensevelies par une bouche qui a parlé? Lorsque l'on visite un cimetière, on voit des tombes. On voit des noms, on voit des dates, on voit des vies qui ont commencé et qui se sont terminées. Mais ce que les yeux ne voient pas, ce sont des destinées enterrées. Les promesses enterrées, les bénédictions enterrées, les appels enterrés, les projets enterrés, des rêves enterrés, et parmi de nombreuses raisons qui ont conduit certaines vies à l'échec, il en existe une dont on parle peu, l'incapacité à garder le secret. Certaines personnes ont perdu beaucoup, non parce que Dieu les avait abandonnés, non parce que Dieu avait changé d'avis, non parce que le ciel était fermé, mais parce qu'elles ont ouvert leur bouche là où Dieu demandait le silence. On voit ça beaucoup de fois. Elles ont révélé ce qui devait être protégé, elles ont exposé ce qui devait être porté dans la prière, elles ont raconté ce qui devait rester dans l'intimité. Et progressivement, leur marche a été affaiblie. Combien d'entreprises n'ont jamais vu le jour parce que leurs projets ont été racontés trop tôt? Combien de mariages ont été retardés parce que des personnes ont annoncé ce que Dieu leur avait montré avant le temps?
Combien de ministères ont été fragilisés parce que les révélations ont été exposées avant leur maturité? Combien de familles ont été divisées parce qu'une confidence est sortie de son lieu de protection? Combien de personnes vivent aujourd'hui avec des regrets parce qu'elles ont parlé au mauvais moment? Le secret est parfois comme une jeune plante. Si elle est arrachée trop tôt du sol, elle meurt. Si elle est exposée avant d'être enracinée, elle se dessèche. Dieu connaît ce principe. Nous continuons un tout petit peu. C'est le chapitre 24 dans ce livre. Le secret divin. Donc je suis l'auteur. Je parle à ton cœur quand je parle. Je coule les larmes quand je parle. Soyez sensibles à la parole de Dieu, à l'appel de Dieu. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit pourra vous montrer, qui pourra vous enseigner, qui vont même vous étonner. Nous allons continuer le chapitre 24. J'ai dit c'est plus de 300 pages ce livre. C'est plus de 300 pages. Peut-être que l'image est un peu floue parce que je suis dans le jardin à cause de la chaleur. Excusez-moi aussi de mon habillement parce que voilà, on n'en peut plus, il fait très chaud. Voilà pourquoi il cache souvent avant de révéler. Ce n'est pas l'ami qui protège le secret. Beaucoup de personnes font une erreur. Elles disent, c'est mon ami, donc je peux tout lui dire. C'est ma soeur, donc je peux tout lui dire. C'est mon frère, donc je peux tout lui dire. C'est mon épouse, donc je peux tout lui dire. C'est mon mari, donc je peux tout lui dire. Mais la capacité à garder un secret n'est pas toujours liée à la proximité. Elle est liée à la maturité, elle est liée au caractère, elle est liée à la fidélité. Certaines personnes sont proches, mais ne savent pas garder. D'autres sont discrètes et savent porter des confidences pendant toute une vie. Certaines personnes parlent lorsqu'elles sont blessées. D'autres restent fidèles même lorsqu'elles sont offensées. Voilà pourquoi le secret demande du discernement. Les personnes que Dieu utilise, lorsque Dieu cherche une personne à qui parler profondément, il ne regarde pas seulement les dons, il ne regarde pas la fidélité, il ne regarde pas le silence, il ne regarde pas la stabilité, car une révélation n'est pas un trophée. Une révélation est une responsabilité. Le secret divin. Je vous ai lu le chapitre 24 qui est très touchant pour que vous compreniez ce qui se passe dans ce livre. 360 pages ou plus. Procurez-vous de ce livre à Book Mondo, dont je suis l'auteur. Vous serez surpris. Tous les enseignements sont là. Et il y a cette partie de mode aussi qui est là. Là, je n'ai pas pris, je n'ai pas pu lire. S'il reste un petit temps, je peux vous lire un petit passage concernant la mode ici. Là, c'est le chapitre, c'est revenons à la dignité, comment Dieu désire voir ses enfants. Là, c'est la partie de la mode. Depuis le commencement, Dieu a toujours voulu le bien de l'homme. Dieu n'a jamais cherché à humilier l'homme. Dieu n'a jamais cherché à priver l'homme de sa beauté. Dieu n'a jamais cherché à enlever à la femme son élégance. Dieu n'a jamais cherché à enlever à l'homme sa dignité. Au contraire, tout ce que Dieu demande est toujours destiné à protéger. Lorsque Dieu donne une instruction, ce n'est pas pour diminuer l'homme, c'est pour le préserver, c'est pour le garder, c'est pour le conduire vers la vie. Voilà pourquoi nous devons nous poser une question. Comment Dieu désire-t-il voir ses enfants? La réponse est simple. Dieu veut voir ses enfants marcher dans la dignité. Dieu veut voir ses enfants marcher dans la sagesse. Dieu veut voir ses enfants marcher dans le respect d'eux-mêmes. Dieu veut voir ses enfants marcher dans la pudeur, car la pudeur n'est pas une faiblesse. La pudeur est une protection. Là, c'était la partie qui commençait pour la mode. Procurez-vous ce livre à Book Mondo. Donc, je suis l'auteur, Gontit Rose. Soyez bénis. J'ai lu ces passages afin que ça touche votre cœur. Et imaginez-vous, quand vous allez vous procurer de tous ces livres, combien vous allez découvrir, combien de choses vous allez découvrir là-dedans. Le Saint-Esprit parle, il est vivant. C'est une personne. Soyez bénis, je vous aime et le Seigneur vous aime plus. C'était le prophète Rose et la puissance de la gloire.